la sagesse, peut-être, je ne sais pas. Hein? Alors, moi, par soumission, je me soumets pour que j'apporte la parole de Dieu comme ça m'a été demandé. Nous sommes au service du corps et au service des ministères. Et une voix résonnait dans ma conscience. Parle sur la vraie sanctification. Alléluia. Sur la vraie sainteté. Amen. Alors je suis esclave de la parole et de l'esprit. Je demanderai à deux serviteurs, Dominique et à Jonathan, de prier. Seigneur, nous ne sommes pas venus pour écouter un homme. Ce que nous voulons, c'est ta parole. Amen. Cette parole créatrice. Cette parole qui te révèle à toi, le seul vrai Dieu. Amen. Jésus, sois élevé au milieu de nous. Seigneur, et glorifie ton nom. Alléluia. Nous voulons faire taire les bruits de la terre et les bruits du monde. Pour entendre résonner dans notre conscience, dans notre esprit, la voix, ta voix, toi, Seigneur. Amen. Amen. Que sois béni ce soir. Amen. Nous te bénissons pour ta grâce, Seigneur. Et comme a dit au serviteur, s'il est question de sainteté, nous savons que la vraie sainteté, elle accompagne l'humilité. Alléluia. Gloire, Seigneur, que ton serviteur soit ouvert. On va apporter ce thème qui est très important dans ces temps de la fin, c'est gloire à Dieu. C'est un thème très important de connaître réellement ta sainteté. Amen. Pour mieux te connaître, Seigneur, à toi. Et pour que, Seigneur, aussi, ce qui est caché à nous soit dévoilé. Alléluia. Seigneur, donne gloire à ton nom. Dans le nom glorieux de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et c'est exactement ça, le frère, que la vraie sainteté, elle n'existe pas sans l'humilité. Alléluia. C'est ça. Nous prenons pour ceux qui ont la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, et verset 5. Je lis pour vous qui n'avez pas la parole de Dieu. Au verset 4, il est dit, il est impossible que le sang des taureaux, des boucs, ôte le péché. Tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, autour du tabernacle, que ce soit le sacrifice des boucs, sacrifice animal de l'Ancien Testament, ne pouvait pas rendre parfait sous le rapport de la conscience. Parce qu'il cachait, il couvrait le péché. Et ceci était renouvelé. Parce que c'était à refaire. Et c'était à refaire. Et une fois par an, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint pour offrir ce qu'on appelle le Yom Kippour, le grand pardon. Mais il fallait renouveler. Et vous remarquerez que dans le tabernacle, si vous lisez dans le Lévitique et l'Épître aux Hébreux, il n'y a pas de chaise dans le tabernacle. Il n'y a pas de chaise pour s'asseoir. Pourquoi je vous dis il n'y a pas de chaise pour s'asseoir? Je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Dieu n'agréait plus, Dieu n'acceptait plus, Dieu, c'était plus agréable. Les sacrifices, les rituels, les cérémonies de l'Ancien Testament, parce que ça couvrait. Dieu il n'a pas cherché la solution. Dieu a eu la solution. Et au verset 5, là voilà. C'est le mystère de la piété. 2 Timothée chapitre 3 verset 16.
Paul dit à Timothée, Timothée, le mystère de la piété est grand. Qu'est-ce que le mystère de la piété? Jean 1, 14. La parole a été faite chair. On a banalisé la naissance du Christ, l'incarnation du Christ, à une carte de Noël, à des scènes théâtrales d'enfants, d'animaux. Et on a un petit peu banalisé ces choses, alors que l'incarnation, le mystère de la piété, c'est la chose la plus terrible que l'univers a pu connaître. Ça a stoppé la louange des anges. Ça a incliné les anges vers ce mystère. Mais c'est quoi ce mystère? Verset 5. C'est pourquoi Christ, voilà ta gloire, voilà ton espérance. L'Ancien Testament, c'est fini. C'est pourquoi Christ, la révélation de l'Ancien Testament, elle était là. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'agneau qui couvrait le péché. Mais dans des textes approfondis, je ne vais pas m'attarder, il fallait découvrir dans l'Ancien Testament qui était l'ombre de la réalité. Il fallait découvrir l'agneau homme. Ça parlait d'un agneau homme. Mais lorsque Jean, dans son évangile, voit un homme passer, il dit, voici, Alléluia. voici. Il ne dit pas, voici un agneau. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Voici là, l'unique, Amen. le seul, Alléluia. l'irrémpassable. L'agneau de qui? Non pas l'agneau des sacrificateurs à Rome. Non pas l'agneau de l'Ancien Testament des hommes. Mais quel agneau? Voici non pas un agneau, mais l'agneau de qui? L'agneau de Dieu. Amen. Amen. Si l'agneau des hommes couvrait, l'agneau de Dieu porte le péché. Alléluia. Alors voici l'agneau homme. Si on lit dans Isaïe 53, il semblerait qu'Isaïe imprégné de la révélation prophétique. Il semblait qu'il était au pied de la croix et qu'il écrivait au pied de la croix, méprisé, abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance. Son visage, on n'arrivait pas à le reconnaître, défiguré de celui de l'homme. Et comme s'il serait au pied de la croix, méprisé, abandonné, frappé de Dieu. Il a plu à Dieu. Mais comment il a plu à Dieu? Comment que Dieu accepte que son fils soit brisé, c'est une chose. Mais qu'il plaise à Dieu, ça en est une autre. Il a plu à Dieu de le briser. Alléluia. Par la souffrance. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il parle au Père. Une réponse d'Isaïe 6. Dans le ciel, il y a une scène que la Bible nous relate dans Isaïe 6. Il dit, puisque les sacrifices n'ôtent pas, puisque les cérémonies de l'Ancien Testament ne suffisent pas, alors le Père dit, qui enverrai-je? Les 4 êtres qui sont devant le trône, muets. Les 24 veillards qui sont autour du trône, assis sur des trônes, muets. Le rang des archanges, muets. Le rang des séraphins, muets. Le rang des chérubins, muets. Qui enverrai-je? Et tout d'un coup dans le ciel,
une voix. Père! Alléluia. Père! Mais qu'est-ce que ça a à voir, pasteur, avec la sainteté? C'est ça la sainteté! Elle commence là! Père! Alléluia. Puisqu'il est question de moi, dans le rouleau d'Isaïe, me voici, Gloire à Dieu. envoie-moi. Amen. Dans le grec, ça a une quatre significations. Qui ira, qui portera, qui mourra et qui ira jusqu'à la croix? Qui ira? Moi, Père, qui portera le péché, la clé sur son épaule? Moi, Père. Et qui ira jusqu'à la croix? Moi, Père. Et qui mourra? Moi, Père. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. On n'est pas là pour décorer la réunion, on n'est pas là pour mettre des fleurs. Je vous demande pardon. Sur un cercueil, mettre des fleurs, on ne fait pas ça. On veut prêcher l'évangile de la croix, l'évangile de la mort et la résurrection, l'évangile de Christ, l'évangile de Dieu. C'est cet évangile qu'on veut apporter. Alléluia. Amen. Alors nos œuvres, nos sacrifices, une sanctification, ce n'est pas les efforts de l'homme. Mais c'est quoi la sainteté, pasteur? Qu'est-ce que c'est? Quand je me lève le matin, il faut que je me peigne à droite, à gauche, il faut que je mette une cravate bleue, blanche pour que ça fasse sainteté à l'éternel. Faux, sois propre. Sois propre, je suis d'accord. Mais la vraie sainteté, ce n'est pas des formes. Là, voilà la vraie sainteté. Gloire à Dieu. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Toute sanctification en dehors de l'œuvre de la personne de Christ, en dehors de la rédemption, en dehors de la mort, c'est une sanctification souillée, orgueilleuse, religieuse. Mon frère, voilà ta sainteté. Voilà la volonté de la sainteté. C'est en vertu de cette volonté. Mais de quelle? Quelle volonté? Je vais jeûner. Attends, t'as passé par la croix? Gloire à Dieu. Je vais faire des sacrifices. Je vais faire tout ça pour Dieu. Et ça va me sanctifier un peu plus. Faux! C'est en vertu. Alléluia. Tant pis que les démons fassent des malaises dehors. Peut-être qu'ils sont trop vite. Tant pis. C'est en vertu de cette volonté. Parce que Christ, l'offrande, j'aimerais vous farcir de cette sublime, unique vérité. Alléluia. Par l'offrande du corps de Christ. Amen. Que nous sommes sanctifiés. Voilà la vraie sainteté. Amen. Voilà la vraie sainteté. Elle est là. Tu n'y arriveras pas en tirant sur ton lacet. Tu n'y arrives pas, même si tu cherches par des formes. Tu n'y arrives pas. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je prie 18 fois par jour. Il faut que je commence par ça. Des formes, des rituels et les apparences de la piété. Non, le diable a peur que d'une seule sainteté. Une sainteté, il a peur. Laquelle? C'est par l'offrande du corps de Christ. Alléluia. Vous prendrez un doliprane ce soir, c'est pas grave. On va être farcis de ça. L'offrande du corps de Christ. Voilà ta sainteté, mon frère. Alléluia. Sanctifié. Voilà la vraie sanctification. La sanctification, c'est pas ça. Des petits yeux.
Il faut le discernement. Où? Tout n'est pas là. Oui, Seigneur. C'est pas un évangile de forme, c'est un évangile de fond. De forme. Un évangile de l'intérieur. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Alléluia. D'accord, d'accord. La sanctification, c'est son offrande. Mais je dois me perfectionner alors. Oui. Oui, tu dois te perfectionner. Qu'est-ce que je dois faire? Rien faire. Ah bon? Ah bon? Comment rien faire? Le pasteur explique-moi un petit peu l'équilibre là-dessus. Qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a rien pour être orgueilleux ce soir. Alléluia. Tout par grâce. Tout nous vient de la croix. Écoutez, je vous cite, écoutez. Hébreux 10:10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Sanctification par l'offrande, verset 10. Maintenant, écoutez. Écoutez maintenant la perfection. Verset 14. 10-14. Car par une seule offrande, il a amené. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Par une seule offrande, vous êtes sanctifiés par l'offrande du corps. Elle est complète. Elle est suffisante. Alléluia. Il n'y a rien à ajouter. C'est par l'offrande que vous êtes sanctifiés. Et après, il dit, et par une seule offrande, l'unique, il a amené. Ah, quel chiffre pour les orgueilleux. Il a amené, lui, par toi, à la perfection. Alléluia. Pour toujours. Gloire à Dieu. Ceux qui sont sanctifiés. Gloire à Dieu. Il te sanctifie par cette offrande. Et par une seule offrande, il amène à la perfection. Amen. La sanctification, c'est l'œuvre de la rédemption, c'est le sang. La perfection, c'est le sang, c'est la croix. Il y a un frère disponible qui n'est pas trop fatigué, qui n'a pas trop mangé. Un frère. Gaffa che devi facciare. Alléluia. Béni soit Dieu. S'il reste debout, il s'appuie sur quoi? Sur ses jambes. Mais est-ce que vous croyez qu'il va rester 24 heures, 48 heures comme ça? La sanctification de l'homme, par les jambes de l'homme, par les moyens de l'homme, elle ne dure pas. Tu vas te tenir un peu sanctifié lundi, mardi, mercredi, jeudi, boum. Je ne suis pas converti, non? Qu'est-ce qui m'arrive d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? La sanctification de l'homme, elle est souillée, elle te trompe, elle te découragera. Mais regardez maintenant. Regardez. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Par la volonté de Dieu, Christ s'est fait pour nous. Réfléchissez bien. Christ s'est fait pour toi, pour nous. Sagesse, sanctification, rédemption. Et la quatrième? Il s'est fait sanctification, justification, rédemption et sainteté pour vous. Assis-toi dans ce repos. Alléluia. Assis-toi dans ce repos.
Alléluia. Il te passe 30 heures, voilà, 40 heures, voilà, parce qu'il ne s'appuie pas sur ses jambes. Il s'appuie sur ce qui a été fait. Sagesse, sanctification, rédemption et justice de l'Éternel. Alléluia. Par l'offrande, parce que Christ s'est fait pécher. Alléluia. Tu ne peux pas dire que Dieu nous aide à comprendre ces choses. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 21. Il est dit que Dieu l'a fait pécher, pas pécheur, pécher à Christ. Et nous sommes devenus, péché avec moi, justice de Dieu. Amen. Il l'a fait devenir péché et nous sommes devenus justice. Écoutez-moi bien. Si toi tu es devenu justice de Dieu parce que tu as pratiqué quelques œuvres justes, pas du tout. Est-ce que Christ s'est fait pécher parce qu'il a péché? Non. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Christ, il s'est fait pécher, non pas parce qu'il a péché, c'est parce qu'il a pris, il y a eu un échange, il a pris le péché de l'homme et il s'est fait pécher. Et lui, il est devenu justice de Dieu comment? Eh bien, en lui donnant la justice de Christ. C'est un échange. Alléluia. Alléluia. Voilà la vraie sainteté. La voilà. Alléluia. Verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Verset 14, et par cette offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Le Saint-Esprit atteste en nous que la sanctification, que la perfection, que la rédemption, c'est celle du Christ. Dieu. Et pas celle de l'homme. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il atteste? Qu'est-ce qu'il atteste? Le Saint-Esprit. Je vous le lis, hein? Dieu. Regardez ce qu'il atteste. Hein? Je vous le cite. Hébreux 9, verset 25. À plus forte raison, le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel purifiera, personne qui le sait, votre conscience Alléluia. que Satan martèle par des accusations, qu'il martèle par vos fautes, qu'il vous décourage par vos fautes. C'est gravé dans la conscience. Il veut remettre en question ta conversion par tes fautes. Mais le sang de Christ Alléluia. purifiera votre conscience. Amen. Tes œuvres mortes, écoutez bien. Regardez jusqu'où va la sanctification du sang. Des fois, il y a des choses qui nous poursuivent derrière. Il y a des péchés, des choses que tu as commises, des choses horribles, des choses terribles. Et le diable te remet ça dans la conscience. Et il veut t'écraser. Il veut te bloquer. Il purifie la conscience. Le sang de Jésus te donne la victoire. Amen. Il arrive à te faire oublier le péché que le sang t'a effacé jusqu'à dans la conscience. Alléluia. Amen. Alors, le sang a de l'effet sur ta mémoire. C'est pardonné, c'est fini, ne coûte plus le diable. Apocalypse 12, 12. Il est tombé l'accusateur de nos frères Amen. par le sang de l'agneau. Amen. Il est tombé l'accusateur. Mais non seulement le sang a de l'effet sur notre conscience à nous,
pour qu'on oublie. Parce que si Dieu nous a pardonné, on ne doit plus écouter le diable en nous rappelant des anciens péchés. Alors le sang l'efface. Vous avez une sanctification, vous, qui peut aller jusqu'à la conscience. Regardez, le sang de Jésus va plus loin. Non simplement sur la mémoire de celui qui est sanctifié, mais sur la mémoire de Dieu. Le Saint-Esprit atteste, verset 17, que le sang de Jésus purifie ta conscience, mais le verset 17, je ne me souviendrai plus. Le sang de Jésus va jusqu'à la mémoire de Dieu. Je ne me souviendrai plus. Alors toi tu peux dire, Seigneur, tu m'as pardonné. Si, mais t'as vu ce que j'ai fait, t'as vu ce que j'ai commis. Ah, je t'aime pour rien, ça vaut rien. Fini. Le sang de Jésus, la vraie sanctification, lave, purifie de toute mauvaise image, de toute scène que tu as commis. Il te délivre de ça. Il brise le joug de la malédiction. Il le brise le joug. Il te rachète de ça. Tu n'es plus redevable à ces images. Satan est tombé par le sang. Mais toi, tu peux dire, mais Dieu se rappelle de moi. Il dit, non, je ne te le reprocherai pas. Même dans ma sainteté, je ne te rapprocherai pas ce que tu as commis. Parce que ce que tu as commis, si le sang de mon fils t'a lavé, si le sang de mon fils t'a purifié, j'oublierai. Alléluia. Alors ne te condamne pas, t'écrase pas. Voilà ta sainteté, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. L'offrande du corps, c'est la perfection. L'offrande du corps, c'est la vraie sanctification. Je termine par cette note. Parce que maintenant, il y a un fruit qui découle du résultat de la purification, de la sainteté, de la sanctification de la croix. Il y a un enseignement après, par rapport à la ligne de conduite à la marche, aux relations qu'il faut couper, à des endroits où c'est plus ta place. Est-ce que vous comprenez? Terminé. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, la lumière et les ténèbres, entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Qu'est-ce qu'il est dit? Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas ce qui est impur. Parce que la sanctification qui procure par le sang à l'intérieur, là, elle va s'extérioriser dans les relations, les contacts avec le monde. Sortez! Sortez du milieu d'eux. Alléluia. Sortez. Païen. Peut-être toi qui es là pour la première fois, toi tu as le sang de Jésus, tu peux te repentir. Mais je m'adresse à des chrétiens de tous les temps. Je m'adresse à des chrétiens. Si ton bras est pour toi, si ton œil est pour toi, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe. Oui ou non? Amen. C'est ça. Amen. Mais comment ça se fait que 2 ans après tu l'as repris? Comment ça se fait que 4 ans après tu reprends ce que tu as laissé? Comment ça se fait que tu restes en plein feu, 6 millénaires, consécration jeune, et quand il n'y a plus ça après, de nouveau, bam, tu reprends. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que le message, on n'a pas compris complet. Regardez le message complet, c'est en 3. Si ton œil, si ta main, si ton pied est une occasion de chute, qu'est-ce qu'il est dit? Coupe. Amen. 2. Jette. 3. Au loin. Parce que si tu coupes et que tu le mets là, tant que tu es fort, que tu pries, tu lis, eh bien tu lis, le pauvre. Ça fait 6 mois que je t'ai. Ça peut être la commande, ça peut être un portable, ça peut être TikTok, ça peut être des impuretés. Alors, ça fait 6 mois. Oui, qui ne connaît pas des temps de découragement? Qui ne connaît pas des moments de désert, de caverne, de fournaise?
qui ne connaît pas. Et après, quand tu es fatigué, c'est à côté. Ah, tu sais, un peu plus simplement, je suis fatigué. Peut-être on ne le dit pas comme ça, mais on se comporte comme ça. Là. Fatigué, alors tu fais ça. Tu es découragé. Et on reprend. Pourquoi? Pourquoi tu le reprends? Parce que tu l'as coupé et il était à côté. Regarde le message complet. Jésus le sait, il sait tout. Coupe, jette. C'est bon, non? Non, 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 il le précise. Au loin. Pourquoi au loin? Parce que quand je vais devenir faible, je serai tellement faible que j'aurai plus la force d'y aller le chercher là-bas loin. Mais si tu as devant toi l'interdit, tu vas le reprendre. Ne te confie pas en toi. Ne cherche pas en toi une solution. Obéis à la parole. Amen. Coupe, jette au loin. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu. Je voudrais vous dire que ce séminaire, voilà le centre. C'est la sanctification par le sang. Écoutez-moi bien. Que Dieu fasse, que Dieu se serve, notre frère Dominique aussi. Que Dieu fasse, écoutez, la communion. La communion. En dehors de la communion. Mampion disait, quand on arrête de prier, on sort de notre liberté et on redevient esclave. Paul Malière a dit, le chrétien qui ne prie pas, il est perdu. Pas perdu salut, mais il n'est rien, il n'est plus rien. Sans prière, tu n'es plus rien. Et psaume 16, il y a d'abondantes joies devant ta face. Et psaume 21, tu me combles de joie devant ta face. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9, Dieu qui est fidèle nous a appelés, c'est la vocation, à la communion de son Fils. Amen. Jean dira ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé concernant la parole de vie, témoin oculaire. Il dit, nous vous l'annonçons à vous aussi. Dans quel but? Afin, il dit, que vous aussi, il dit, vous soyez en communion avec nous. Mais Jean, c'est quoi la communion? Il dit, notre communion a deux fondements. Le Père et le Fils. Peut-être que tu as trop de communion avec les activités. Peut-être que tu as trop de communion avec les places, les fonctions, les séminaires, les pasteurs. Alors que ta véritable communion centrale, qui te fait dominer sur ce qui te domine, qui te fait triompher sur ce qui te rend esclave dans la vie chrétienne, c'est la communion. Que celle-là, le Père et le Fils. Béni soit Dieu pour la communion fraternelle. Mais quand tu pries, dis, rentre dans ta chambre, rentre, et quand tu sentiras des frissons, non. Quand tu commenceras à pleurer des émotions, non, c'est pas ça que dit la Bible. N'attends pas d'avoir envie de prier pour prier, parce que tu prieras jamais. Rentre et dis, prie. Je ressens rien, mais qu'est-ce que tu veux ressentir, mon petit religieux? Ce n'est pas un évangile de ressenti. Je ressens que parmi nous, il y a quelqu'un qui a mal à la tête. Sur 200 personnes, tu me fais le prophète. Il y en a 10 qui ont mal à la tête. On ne va pas jouer le prophète. Je ressens que Dieu... Arrêtons avec ça, s'il vous plaît. Arrêtons avec ça. Non plus je ressens, non plus l'émotion. Qu'est-il écrit? Amen. Matthieu 4, Jésus face au diable. Il est écrit. Amen. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Satan a parti. Paul dira dans son épître, qu'est-il écrit? Paul veut parler d'Abraham et ses deux fils. Eh bien, on dit Abraham, Ismaël, Isaac, c'est tout, non? Regardez ce que dit Paul dans Galates. Il est écrit qu'Abraham est le fils. L'autorité de ce qu'il disait. Il est écrit. Ta communion, elle doit être fondée sur ce qui est écrit. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Rentre. Je ne te parle pas de ressentir l'émotion. Prie.
Je ne ressens rien. Justement, il faut que tu ne ressentes rien. La foi, elle te fait vivre dans le désert. La foi qu'elle survit sans explication. Cette foi qui nous amène non pas au confort, mais à l'autel des sacrifices. Hébreux 11 célèbre non pas les héros de scène et de théâtre. Hébreux chapitre 11 célèbre les héros des martyrs. Jésus nous a montré le cœur qui bat, le cœur de la communion à Gethsémane. Il agonie. Où est cette église qu'elle fait que chanter. Mais arrêtez de chanter. Criez comme Rachel. Jacob, si tu ne me donnes pas des enfants, je meurs. Je veux de nouvelles âmes. Que l'église enfante des âmes. Que les retrogrades reviennent. Mais c'est quoi ces cantiques qui fait remuer le pied? Mais c'est quoi ce cantique romantique? C'est quoi ces cantiques qu'on a presque envie de dire Ole con ole? Mais moi j'ai envie d'entendre Éphésiens chapitre 5 verset 18. Il est écrit: entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. On n'élève pas les hommes, on n'élève pas les pasteurs, on élève ce soir celui qui est mort et celui qui est ressuscité et qu'il est au milieu de nous. Ne nous laissons pas tromper. Alléluia. Oui, médite sa parole. Médite-la, tu seras comme un arbre planté comme un courant d'eau, qu'il tend ses racines, dont les feuillages restent verts. Béni soit Dieu pour le feuillage. Gloire à Dieu pour le feuillage. La cravate, le costume, la Bellamy, la Bible, la Ramina, la crampon, la Louis II, l'hébreu, la grecque. Gloire à Dieu pour les feuilles. Mais écoutez-moi bien, le vrai évangile, c'est pas une évangile des feuilles vertes qui restent vertes. Il tend ce que les hommes ne voient pas. Il tend ses racines. La vie chrétienne, la communion, elle ne se vit pas devant les hommes. La communion, elle est entre toi et Dieu. Toi et Dieu. Le face-à-face avec Dieu. Et tend tes racines là où personne ne voit. Sous la terre. Et va vers l'eau de la parole. Vis la parole. Nourris-toi de la parole. Arrête de citer tes textes. Le grec, l'hébreu, le chinois, l'anglais. Arrêtez avec ça. Revenez à la communion. Revenez au contact avec Dieu. Il t'attend à sa table. Ça me fait penser un petit peu à l'église de l'Apocalypse. On chante, on prêche. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus est dehors et il tape. Comment? Qui c'est qu'il y a dehors? On chante sans Jésus. On prêche sans Jésus. Non. Arrêtons de prêcher. Arrêtons de chanter. Ouvrons la porte à Jésus. Jésus, que le roi de gloire fasse son entrée. Laissez-le rentrer. Dans l'Apocalypse, il est dit: Éphèse, Esbirne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, les 7 chandeliers. Amen. Je marche, dit Jésus, au milieu des 7 chandeliers d'or, avec des pieds comme s'ils auraient été embrasés dans une fournaise. Si Christ marche au milieu de l'église, si Christ gouverne l'église, quand il marche au milieu de l'église, quand il marche, ses pieds comme de bronze jettent de étincelles de feu. Il te baptise du Saint-Esprit. Il te renouvelle du Saint-Esprit. Où est la Pentecôte? Où est se parler en langue? C'est quoi se parler? Tu me parles en langue dans l'église et dans la maison tu me parles une autre langue. On a besoin de revenir à l'essentiel. Alléluia. Je termine pour le moment. Que dit la Sunamite?
tombons amoureux de lui. Église, Paul dit, je vous ai présenté comme une vierge pure pour vous présenter à Christ. Faites comme la Sunamite. Qu'est-ce qu'il a, ton bien-aimé? Parlez de lui. Ne parlez pas de démonique si prêche bien. Encore moins de moi. Je ne sais pas ni lire ni écrire. Je ne vous raconte pas ce que j'étais. Ça prouverait le miracle. Ça prouverait le miracle. Parlons plus. Aujourd'hui, on parle des hommes. On élève les hommes. Mais non. Non, il n'y en a qu'un seul. Philippe de Sam, il prêche le Christ. Un réveil à Samarie, acte 7. Paul, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et nous voulons le présenter. Que dit la Sunamite? Je m'arrête. Mon bien-aimé est blanc. Il est saint. Amen. L'Église, elle le sait que son bien-aimé est saint. Mais écoutez bien ce qu'il dit. S'il est saint, ça c'est au chapitre 5. Mais au chapitre 1er, verset 8, il dit, mon bien-aimé est blanc. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit là? Parce que nous savons de quoi il dit ça. Mon bien-aimé est blanc. Mon bien-aimé est blanc. D'accord, il est blanc, il est blanc, il est blanc. Et toi? Elle répond, il dit, et moi je suis. Amen. Amen. Il dit, moi je suis noir. Parce qu'elle était bergère, elle sortait le troupeau, la Sunamite. C'est ça l'Église. Elle veut l'œuvre. Elle enfante des brebis. Et quand elle sortait, qu'il amenait au soleil les brebis, le soleil la frappait, la Sunamite, elle la faisait bronzer. Parce elle s'occupait, elle était bergère, elle s'occupait de l'œuvre. Et elle disait, moi je suis noir. Pourquoi? C'est le soleil qui m'a brûlé. Amen. Amen. Alors si je suis noir, lui il est blanc, je ne peux pas avoir accès à sa présence. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mon bien-aimé est blanc, mais il n'est pas que blanc, il est vermeil. Et vermeil, c'est quoi? C'est une composition de deux éléments, deux métaux, l'or et le fer. L'or et le fer donnent l'image rouge. Christ, Dieu, Christ, cet homme, il y a eu le sang. Mon bien-aimé est blanc, mais ce qui me donne le droit d'avoir accès près de lui dans la communion, c'est parce que j'ai le sang. Il est vermeil. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Merci de votre patience. Alléluia. Ça me dit, hein?